Cher ami, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery. Cher ami, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous faire part de mon attention dans le coupé-décalé. Je vous avais dit il y a très longtemps de cela que j'allais faire une vidéo pour vous dire comment se déroule le coupé-décalé. Vous savez, moi, je suis le président qui me suis autoproclamé. Et ça, ce sont mes fonctions que j'assume pleinement avec beaucoup de conviction. Ceci dit, je ne peux voir une situation qui peut me déplaire et puis la dépasser. Voyez-vous très cher, dans le coupé-décalé, il y a toute hypocrisie. On n'a pas d'amis dans le coupé-décalé. Pourquoi je dis ça? Dans le coupé-décalé, je suis l'ami de tout le monde, mais l'ami des personnes. Pourquoi? Parce que les gens du coupé-décalé, ils sont méchants. Dans le coupé-décalé, ils sont très méchants. Je vous explique. Arafat, de son vivant, c'était pas quelqu'un de mauvais. Il n'a jamais été mauvais. Mais c'est les gens qui l'ont rendu comme ça. Parce que quand Arafat n'était pas encore célèbre, je me rappelle, quand je le voyais dans les maquis, donc comme au Don Stéphie ou à la rue Princesse, surtout à l'époque, quand nous on partait à Abidjan, voilà. Et on faisait les trucs. Arafat, c'était un enfant très poli. Il était super gentil. C'est-à-dire, il était là tous les jours à l'écoute, mais une seule chose, il était un peu... Bon, il était jeune, donc il avait un peu des petits dérapages de comportement, mais bon, voilà, sans plus, quoi. Mais Arafat, il a été beaucoup frustré dans sa vie. Il a été très frustré dans sa vie. Les gens l'ont rendu la vie difficile. Parce que dans le showbiz ivoirien, quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as rien, les gens te font subir toutes sortes. Tantôt, ils vont chercher à sortir avec toi, si tu es une femme. Si tu es un homme, c'est pareil. Et si ce n'est pas ça, ils vont chercher à t'écraser. C'est-à-dire quoi? Ils vont chercher à t'humilier. Parfois, mais tu donnes rendez-vous à des producteurs, tu vois, et qui t'arrivent au studio, eux, ils ne viennent pas. Quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Quand ils t'appellent, c'est pour te dire, bon, je suis là, il faut être là dans 10 minutes, il faut être là dans 20 minutes. Donc, tout ça, c'est ça qui a amené Arafat dans la frustration. Et c'est ce qui fait qu'il a eu ce comportement d'après. C'est ce qui fait que, sinon de nature, c'est quelqu'un qui était gentil. Il était super gentil. Vous allez voir tous ceux qui vont parler d'Arafat. Ils ne vont jamais dire, oui, Arafat, il est méchant, il est comme ci, il est cela. Quand tu dis, ah, c'est quelqu'un qui, franchement, il a la main sur le cœur, mais vraiment, quand il veut dégamer, il dégame. Non, c'est pas, c'est les sorciers du coupé-décalé qui l'ont rendu comme ça. Et ils sont beaucoup comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends un exemple palpable. Moi, bon, je prends par exemple le cas de Mola. Mola fait beaucoup pour le coupé-décalé. Il fait beaucoup pour le coupé-décalé. Mais il est toujours insulté. Il est toujours insulté. Ça veut dire que tout ce qu'il fait n'a jamais été bien. Bon, c'est le game, ça. C'est le coupé-décalé. Hein. Mais dans le coupé-décalé, tu n'as pas d'amis. Et c'est pour quand je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que Arafat a été frustré par tous ceux qui aujourd'hui qui se reconnaissent dans Arafat. C'est faux. Moi, je connais des arrangeurs qui m'appelaient. Beaucoup d'arrangeurs, je ne vais pas dire les noms aujourd'hui, mais je vais venir dessus, qui me parlaient mal d'Arafat, qui me disaient des choses. Bon, moi, généralement, je suis quelqu'un, je m'en fous un peu. Ma vie, je la fais du moment. C'est ton travail qui fait de toi un lion, c'est ton travail qui fait de toi un roi, c'est ton travail qui fait de toi celui que tu es. Sinon, ce n'est pas les gens qui font l'artiste. L'artiste, c'est son travail qui fait de lui ce qu'il est. L'artiste, c'est son travail qui fait de lui le meilleur. Alors, pour revenir au sujet d'Arafat, Arafat de son vivant, il y a beaucoup qui ne l'ont jamais aimé. Et tous ceux qui se retrouvent dans les vrais sorciers d'Arafat, la plupart, c'était ceux qui étaient avec lui à la maison. Ceux qui se promenaient avec lui à la maison. Vous comprenez? Qui ne lui donnaient pas les conseils qu'il fallait. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils se réclament à Arafat, ils disent des choses. Bon, c'est pas grave, c'est le coupé-décalé. Lui, il est parti, il nous a dévancés. Arafat nous a dévancés. Moi, quand Arafat est décédé, je vous assure que je devais être là bien avant, parce qu'avant qu'Arafat ne meure, je suis venu au pays et je me suis autoproclamé président de la République du coupé-décalé. Lui-même, il m'a appelé, il m'a félicité. Mais je lui ai dit que quand j'allais revenir, on allait se voir. Voilà, c'est pourquoi que lui n'a rien dit. Vous comprenez? Et je suis retourné à Paris. Après, quand j'ai appris son décès, j'étais tellement, vraiment affecté, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai failli même arrêter pour ne pas chanter. Mais regardez bien quand Arafat est mort. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, oh, Arafat est mort aujourd'hui là. Non, je ne vais pas chanter pendant un mois, un an, pardon, pendant un temps. Mais les mêmes qui disaient ça, ils ne vont pas chanter pendant un an là. Allez-y, regardez toutes les vidéos des artistes qui ont dit qu'ils ne vont pas chanter pendant un an là. Dans le même temps, ils faisaient des featuring avec des gens. C'est-à-dire qu'ils étaient soulagés qu'Arafat meure.
Mais ce qu'ils oublient, Arafat n'est plus là, mais son esprit plane dans le coupé décalé. Et que les gens le veulent ou pas, personne ne prend la place d'Arafat. Arafat reste pour nous une légende parce qu'il reste une icône. Voilà, je ne fais pas les éloges de Arafat, mais je fais les éloges de son travail. Il a été maltraité dans le coupé décalé. Il a été maltraité jusqu'au dernier jour. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu que Kamel se mette, comme on appelle les réseaux sociaux, pour faire des vidéos et tout. Parce que moi, je sais ce que coûte le coupé décalé. Elle a mal vu, elle a des gens qui la conseillent pour lui dire qu'il laisse Kamel faire sa vie. Non, Kamel doit faire sa vie, mais hors des réseaux sociaux. La preuve aujourd'hui, elle est le centre de beaucoup de polémiques. Voilà, les gens l'attaquent un peu de gauche-droite. Bon, c'est elle qui voit. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Mais il faut que les gens comprennent que le coupé décalé, tu n'as pas d'amis. Et tous ceux qui ont haï Arafat, qui ont toujours voulu prendre la place d'Arafat, c'est ces mêmes-là aujourd'hui là, qui courent dans tous les sens. Vous comprenez? Voilà, donc ce que moi j'ai à dire. En tant que président de la République du coupé décalé, le combat continue, la vie continue. Et nous, on doit égayer les Ivoiriens. Tous ceux qui chantent des artistes et coupés décalés là, mettez-vous au travail, continuez de travailler. Et puis ne vous arrêtez pas, car chacun doit créer son concept et on doit vivre en symbiose. On doit vivre en harmonie. Voilà. C'était le président autoproclamé de la République du coupé décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oh yeah bébé, Bouma Bako, Ojobabo. Bientôt, beaucoup de choses vont se savoir. Apprêtez-vous, attachez vos ceintures. Oh yeah bébé.